Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Institut français de Vastou. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu différente, une vidéo un peu technique, en vous parlant des ondes de forme à l'intérieur de l'habitat. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donnerai en fait quelques conseils pour justement corriger, hein. Donc là, ça va être aussi une orientation de la vidéo vers de la correction, c'est-à-dire que vous pourrez appliquer vous-même quelques techniques pour rectifier quand il y a des ondes de forme pathogènes dans certaines configurations. Et puis, si vous appréciez nos vidéos, eh bien, hein, comme je le dis souvent, partagez, mettez le petit pouce. Et pour nous aider aussi à mieux faire connaître le Vastou, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. Alors, les ondes de forme, de quoi s'agit-il? Ce sont tout ce qu'on appelle en fait des flèches, c'est-à-dire quand vous avez un angle de mur à l'intérieur d'une maison, vous voyez, c'est-à-dire deux cloisons qui se joignent à la perpendiculaire, bah, ça donne comme un angle, hein, voilà, c'est exactement comme ça, c'est un angle, ça fait une flèche et dans la bisectrice de cet angle, eh bien, il y a ce qu'on appelle une onde de forme. Alors, ça peut être effectivement des murs, mais ça peut être aussi une poutre ou même voir tout un ensemble de poutres. Quand on a, par exemple, ce qu'on appelle un plafond dit à la française, c'est-à-dire qu'il y a plein en fait de petites poutres qui sont au plafond, eh bien, ça génère des ondes de forme, alors qui vont pas avoir forcément la même intensité suivant le matériau. C'est-à-dire que si on est dans bah non, alors, le métal, c'est ce qu'il y a de plus perforant, mais la pierre, c'est quand même plus dur, si vous voulez, que le bois. Vous voyez, il va y avoir une intensité qui va être liée à la nature et puis également à la longueur. C'est-à-dire que si vous avez deux grands murs, vous voyez, qui viennent se rencontrer comme ça, hein, qui forment donc ce fameux angle droit, eh bien, les murs étant grands, l'onde de forme va être puissante. D'ailleurs, vous pouvez ressentir intuitivement, si vous vous asseyez juste derrière un angle comme ça, voilà, vous sentez pas à l'aise. Et à raison d'ailleurs, parce que l'effet, ça va être de la fatigue. Hein, les ondes de forme, c'est pas une perturbation hyper toxique, mais par contre, elle va fatiguer. Et quand il y en a beaucoup, ben, on peut être nettement fatigué après quelques heures dans un endroit qui est bombardé d'ondes de forme. D'ailleurs, vous pouvez peut-être témoigner et laisser des témoignages si vous avez déjà remarqué ce genre d'anomalie et ressenti effectivement des ondes de forme un peu pathogènes qui vous perturbent. D'ailleurs, je vais raconter une petite anecdote. C'est une maison en Corse, toute neuve, alors maison d'architecte, et puis bah, maintenant la mode un petit peu, c'est justement aux angles, vous voyez, assez vifs. Et donc beaucoup d'ondes de forme. Et la personne me dit, bah, dans mon salon, je ne peux pas y rester plus de 10 minutes, un quart d'heure, malgré que j'ai une belle vue sur, enfin, sur la Méditerranée. Je me sens pas à l'aise et puis elle va plutôt dans sa cuisine où là elle se sent mieux. Et effectivement, quand j'arrive dans le lieu, il y a plein de dénivelés au niveau du plafond, il y a des poteaux, il y a des changements d'angle, c'est très anguleux, hein. Et vous connaissez l'expression arrondir les angles. Eh bien oui, arrondir les angles, ça apporte de la douceur, pas simplement dans les relations, mais aussi dans l'énergie. Et donc, voilà, alors je fais les corrections qui s'imposent, et puis le vastou se termine et on finit par prendre un petit jus de fruits, voilà, bah, dans le salon en question. Et puis au bout d'un moment, la personne me dit, bah, c'est quand même bizarre, hein, ça fait au moins un quart d'heure qu'on papote, là, qu'on discute, et puis je me sens bien, je me sens apaisé, c'est pas comme d'habitude. Bah, oui, effectivement, quand on retire les ondes de forme, qu'on a adouci tous ces angles, eh bien, c'est plus doux et l'atmosphère est beaucoup plus paisible. Alors, notamment si vous avez une poutre, par exemple, dans la chambre à coucher, bah, ça peut des fois induire des perturbations pendant le sommeil. Si vous avez dans votre bureau, là où vous travaillez, effectivement un angle qui est juste derrière, ben, on n'est pas forcément très confortable et beaucoup plus fatigué à la fin de la journée.
Alors justement, je voudrais prendre un exemple et vous donner une solution de correction. Un grand classique, ce sont les chambres des enfants, notamment les jeunes enfants. Et l'aménagement de la chambre est en général le suivant. On met le lit dans un coin en fait de la chambre, tout simplement pour laisser un espace libre au centre pour que le gamin ou la gamine puisse s'amuser et jouer. Et en fait, le résultat, c'est que l'enfant, il a sa tête tout près en fait de l'angle. Alors c'est pas un angle comme une flèche, hein, mais c'est ce qu'on appelle un angle entrant, c'est-à-dire que si on est au coin de la pièce, eh ben, la tête de l'enfant, elle est par là. Et là, c'est aussi une onde de forme un petit peu moins embêtante que la flèche, vous voyez, comme je l'ai décrite en début de vidéo, mais ça amène une perturbation. Alors, il y a quelque chose de très très simple que vous pouvez faire sans bouger le lit, hein, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de parce que si effectivement si on bouge, on décale, on va s'éloigner de cette perturbation et ça ira mieux. Vous pouvez laisser le lit, mais vous prenez, en fait, vous achetez une petite baguette de bois, ce qu'on appelle un quart de rond plein, et vous mettez dans l'angle. Alors, ça peut même être mis provisoirement, ou le coller avec, je sais pas, une genre de pâte à fixe ou autre, et puis vous le mettez là. Et tout de suite, en fait, l'angle va être, d'une certaine manière, cassé par ce quart de rond, et immédiatement, l'onde de forme va cesser. Et si vous avez un enfant qui est un petit peu perturbé dans son sommeil, voilà, qui se réveille souvent, eh bien, et si il est dans cette configuration, tentez l'expérience. C'est pas un gros investissement. Vous êtes sûr de pas faire une bêtise. Et puis, vous verrez qu'en général, eh bien, bon, c'est comme toujours, hein, je dis, c'est pas, il y a peut-être d'autres choses qui font que l'enfant est perturbé dans son sommeil. Mais en tout cas, vous aurez retiré cette perturbation et l'enfant ne peut que dormir mieux. Voilà, bah ça aussi, ça peut être l'objet d'un témoignage. Et si vous faites l'expérience, si vous avez vu cette vidéo, que effectivement vous avez un gamin, son lit est dans l'angle de la pièce, eh bien, si vous faites la correction de l'onde de forme, n'hésitez pas à revenir et à nous mettre un commentaire. Voilà, donc là, aujourd'hui, petite vidéo technique, mais qui a son importance, surtout que, bon, vous avez une solution. Alors, pour les flèches qui sont sortantes, hein, pas les flèches rentrantes comme dont je viens de parler dans la chambre de l'enfant, eh bien, on peut mettre aussi un petit quart de rond. Alors, c'est un quart de rond creux, hein, mais qui, d'ailleurs, souvent dans les appartements anciens, pour protéger les angles, en fait, on a ces petites rondeurs, arrondir les angles. Alors, je sais que c'est pas trop dans le style, je dirais, dans la mode du moment de mettre ce genre de choses, mais ça peut être aussi une solution. Voilà. Et pour les poutres, l'idéal, en fait, ce serait de chanfreiner un petit peu les poutres. D'ailleurs, si elles sont anciennes, vous remarquerez que la plupart du temps, elles ont été un petit peu travaillées pour casser les angles. Et effectivement, on casse l'angle et ça permet d'amener de la douceur sur la poutre en question. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo sur le Vastou, bien sûr. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.